le protagoniste court à travers la forêt, disant qu'il n'arrive pas à croire qu'il va être en retard pour une journée si importante. Un groupe de personnes le voit de loin et dit qu'il est enfin arrivé. Le chevalier, en riant, dit que c'est ridicule pour le nouveau d'arriver si tard. Cependant, la fille à côté de lui rappelle qu'il était lui aussi souvent en retard. Notre protagoniste s'excuse d'être si en retard. Il s'appelle Junseo Shin et il a la classe de créateur, spécialisé dans les armes. Avec cela, il se lève et le chevalier dit qu'il plaisantait juste. Cependant, le protagoniste réalise déjà qu'il a fait une erreur. Cela fait 3 mois qu'il a rejoint cette guilde et maintenant il a sa première chance d'entrer dans un donjon. Il doit rester vigilant, surtout qu'il entre en tant que soutien et il veut montrer à tout le monde qu'il est aussi utile. À l'intérieur, un chasseur de rang B nommé Doyon Moon lui demande si c'est sa première fois. Gêné, il répond que oui, les seuls donjons qu'il a pénétrés étaient juste pour collecter des objets. Le gars explique qu'en tant que soutien, la chose la plus importante est de se positionner intelligemment. S'il se distance trop, il peut se retrouver seul et être tué sans que l'équipe puisse l'aider. Et il l'avertit qu'étant créateur, il doit rester attentif pour envoyer une dague dès qu'il reçoit un signal. Le gars demande si c'est facile et il répond que oui. Cependant, il mentionne qu'il peut aussi créer d'autres armes. Le gars explique que cela ne sera pas nécessaire et qu'il n'a pas besoin de trop se forcer cette première fois. À ce moment, le mage nommé Ionuli ressent que des créatures sont devant. Le capitaine leur dit de se former et avec cela, ils avancent. Le mage dit au chef qu'il y a 2 petites concentrations de mana et une très grande qui approche. Doyon trouve étrange que le chef se dirige dans leur direction. Il dit qu'il va s'en occuper et demande au protagoniste combien de temps il lui faut pour fabriquer une dague, qui répond en 20 secondes. Le gars dit que c'est parfait et lui dit de commencer à en fabriquer une. Ils finiront cela en un maximum de 40 secondes et les créatures de cristal commencent déjà à avancer. L'équipe est excitée et le chevalier dit qu'il va passer devant. Il active une capacité, marche sur le sol et frappe le bouclier en soulevant les monstres. Avec cela, la fille avance, frappe le premier en plein visage et esquive le second. Cependant, étrangement, une créature la dépasse. Elle avertit le mage de faire attention et le chevalier se place devant lui pour se préparer. Avec cela, il termine de conjurer le sort et envoie une volée de feu, explosant les créatures. Il s'enthousiasme et le protagoniste est impressionné par le bon travail d'équipe. Il annonce ensuite que l'arme est prête et fabrique un couteau de rang F. Il attrape le manche et le lance vers Doyon, lui disant de l'attraper, ce qu'il fait en plein vol. En utilisant une magie qui le baigne dans les ombres, la tête tombe au sol et l'arme est détruite. Le groupe se rassemble, tout le monde est en bon état et le protagoniste est impressionné par la force de cette guilde qu'il a rejointe, bien plus puissante qu'il ne l'avait imaginé. Chacun était individuellement fort et avait aussi un excellent esprit d'équipe. D'un autre côté, il n'a rien fait d'autre que créer une simple dague. Il se demande s'il mérite vraiment d'être là. Doyon apparaît, lui demandant s'il va bien, et notre garçon répond que oui, mais s'excuse de ne pas avoir beaucoup aidé. Le chef semble confus et dit qu'il n'a aucune idée de combien d'argent ils économisent grâce à lui. La capacité qu'il a est puissante, mais elle dissout toute arme, ce qui la rend très coûteuse. C'est pourquoi il a besoin de l'aide d'un créateur comme le protagoniste, et dit que pour son premier donjon, il s'en est très bien sorti. Notre garçon le remercie, disant qu'il fera de son mieux. Le chevalier dit que c'est maintenant l'heure de se battre et de revenir lorsque l'endroit tremble. Tout le monde se demande ce qui se passe, car le boss est déjà mort. Junseo leur fait signe en leur disant de regarder et avertissant que le mur est en train de s'effondrer. Le mage active un sort de lumière et il semble qu'un chemin s'est ouvert. À cela, Doyon se demande s'ils ont découvert un passage secret. Le chevalier s'enthousiasme, disant qu'il y a généralement beaucoup de bonnes choses dans ce genre d'endroit. Avec cela, Kim dit qu'elle est très impatiente car ils vont beaucoup en profiter. Doyon demande au mage s'il a détecté quelque chose, qui répond que non. Il dit que si c'est le cas, ils peuvent au moins jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il y a là-bas. Hésitant, le mage accepte et le gars appelle Junsu. Ils commencent à marcher dans la caverne et dans la scène suivante, Junsu court devant une créature, se demandant comment cela a pu arriver. Tout le monde était déjà mort et il était le seul survivant. Cela n'avait aucun sens qu'une créature comme celle-ci soit dans un donjon de rang D, sans compter que personne n'avait jamais entendu parler d'un monstre qui ne pouvait pas être détecté par magie. Il regarde en arrière et la créature est juste à côté de lui. Elle le frappe avec un coup de poing qui l'envoie voler. Il se cogne la tête et du sang s'en écoule. Tremblant, il commence à se relever, se disant qu'il ne peut pas mourir ici, mais le chef continue d'avancer. Il commence à fabriquer une dague, se disant qu'il ne va pas abandonner dans cet endroit. Il la termine, la saisit et la lance vers le boss. Cependant, le boss la dévie facilement avec son bras et rien ne se passe. Il se retrouve face à face et il se fait frapper à nouveau. L'impact brise le sol et le projette sous l'eau. Alors
qu'il se voit en train de couler, il se dit qu'il savait que cela arriverait. Il est un soutien de rang D, inutile, qui ne peut rien faire d'autre que d'invoquer des armes simples, et c'est tellement pathétique qu'il a fui et abandonné ses amis. Il n'aurait jamais dû emmener quelqu'un d'aussi médiocre que lui. Mais c'est à ce moment-là que le message légendaire apparaît. Il avait découvert la source de quelque chose de caché et rempli les conditions pour devenir un joueur. Il y eut un éclair de lumière bleue et il fut accueilli en tant que le joueur Jun Seo-shin. Il était toujours en train de se noyer lorsque le message lui demanda s'il voulait accepter la nouvelle récompense. Il n'avait aucune idée de ce que tout cela signifiait, mais il se noyait et n'avait pas le choix. Alors, il cliqua sur « oui ». Dans la scène suivante, il marchait sur des marches faites d'épées. Il se retrouva face à face avec le chef et avait reçu les expériences de la vie passée de l'aventurier Jun Seo-shin, le créateur d'armes. Le boss le vit avec une aura et se prépara à le frapper. Mais à ce moment-là, il reçut la récompense. Ses yeux brillèrent et des épées furent lancées, transperçant le boss. Le monstre fut projeté au sol, mais le protagoniste ressentit un étrange mal de tête. Il ne comprenait pas ce qui se passait et des souvenirs étranges entraient dans sa tête. Lorsqu'il regarda devant lui, le monstre s'approchait déjà pour le frapper à nouveau. Cependant, l'impact frappa directement son bouclier à pointe. Il réalisa qu'il n'avait subi aucun dommage, même si la créature était si puissante. Avec cela, il fut repoussé en arrière, pensant que si l'information était correcte, le boss avait une faiblesse qu'il connaissait. Les golems en général n'ont pas de points faibles spécifiques et peuvent facilement se régénérer de tout dommage. Et c'est pourquoi la meilleure façon de les affronter est de les attaquer de tous les côtés et sous tous les angles. Il active la capacité grille mondiale entourant la créature de projection. Dans cette région, il peut manipuler les objets comme il le souhaite. Avec cela, il serre les poings et les épées avancent vers le boss, faisant exploser la zone. Après un certain temps, lorsque la fumée se dissipe, le golem est brisé au sol. Il s'approche, épuisé, pensant qu'il est incroyable d'utiliser une capacité de création de manière offensive. Le système lui dit qu'il a tué un certain boss d'un certain endroit. Puis le protagoniste voit une aura violette et se demande ce que c'est. Le système active la capacité d'absorber l'énergie démoniaque et une orbe apparaît dans sa main. Il s'arrête un moment pour essayer de se remettre de tout ce qui vient de se passer. Il semble qu'il a acquis des souvenirs d'une vie antérieure, mais il n'a aucune idée de ce que cela signifie. Ce qu'il a découvert, c'est que cet autre lui-même vit plusieurs générations dans le futur, et à cette époque, le monde avait déjà été complètement détruit. Il a reçu des souvenirs qu'il pourrait décrire, mais il a aussi acquis toute la connaissance et l'expérience de ce moment-là. Mais rien n'indique que ce futur soit certain, surtout que de nombreuses choses ont déjà changé. L'une d'elles étant cette fenêtre de statue devant lui, quelque chose qui n'existait pas dans la mémoire. Jun Seo dit qu'il semble qu'il est devenu un soi-disant joueur. D'après ce qu'il a appris, les joueurs n'étaient pas censés exister à ce stade du temps. Ce n'est que dans environ 2 ans que les premiers étaient censés apparaître. Vous devenez un joueur lorsque vous commencez à voir l'hallucination connue sous le nom de système. Cela a complètement changé le monde, car chaque joueur a reçu des récompenses différentes de leur système et c'est ce qui a permis aux gens de dépasser la puissance des éveillés. C'est de cette façon que la guilde dans laquelle il était est devenue l'une des plus fortes depuis que le chef est devenu un joueur. Le protagoniste, en revanche, n'a pas beaucoup changé, mais continue de faire de son mieux pour aider sa guilde. Dans sa vie antérieure, il a toujours pensé que ce serait très pratique d'avoir cela, mais c'est encore mieux que ce qu'il imaginait. Et l'une des plus grandes différences est qu'il a reçu une capacité passive pour absorber l'énergie démoniaque. Il voit qu'il devra absorber l'énergie pour recevoir une nouvelle récompense et imagine savoir où la trouver. Cependant, ce n'est pas le moment pour cela. En regardant les corps de ses coéquipiers, il sait que la première mission est de les sortir de là. Pendant ce temps, à l'association des chasseurs, une fille regarde à travers les stores et demande s'ils vont vraiment le laisser partir. Elle trouve étrange que 5 personnes soient mortes dans l'incident et que le seul survivant soit un soutien de rang D. Le plus suspect, c'est qu'il a réussi à récupérer tous les corps et ne s'est pas simplement enfui. La fille demande une réponse au chef, qui lui demande alors si elle suggère que le gars de rang D a tué tout le monde. Il la frappe sur la tête avec un dossier, la mettant en garde que ce n'est pas une affaire civile ordinaire. Après tout, il est extrêmement difficile de savoir exactement ce qui se passe dans un donjon. Il part en disant que beaucoup de gens disparaissent comme ça parce que les petites guildes ne remportent pas les enchères pour les portails, alors elles y entrent illégalement et ne notifient personne lorsque des membres meurent. La fille dit qu'elle comprend et lui souhaite une bonne journée. En marchant dans les couloirs, le chef pense au protagoniste. Tout ce qu'il a dit semble vrai, mais il a un sentiment étrange à ce sujet. D'abord, il était trop calme pendant l'enquête. Il n'avait aucune expérience
d'expérience dans les donjons, alors pourquoi n'était-il pas paniqué? Son récit manquait de certains détails, mais il semblait totalement logique. Le pire, c'est qu'il n'en est pas satisfait, mais il ne peut pas s'impliquer. Cependant, il serait sage de garder un œil sur lui. En marchant dans la ville, le protagoniste dit que quelque chose ne va pas. Le portail était répertorié comme non confirmé, mais ils avaient clairement une preuve d'achat. Même le sceau de l'association y était marqué. Une option serait que quelqu'un se soit fait passer pour un membre de l'association pour tromper la guilde. Sans compter que d'autres guildes ont connu des situations similaires. Il ne connaît pas la raison, mais il y a quelque chose en commun entre toutes ces disparitions. Toutes les guildes avaient des joueurs comme Doyon qui deviendraient des héros à l'avenir. Clairement, quelqu'un essaie d'effacer l'existence des héros. Cela signifie que pour l'instant, il doit s'assurer que personne ne sache qu'il a des capacités. Il est déjà le seul survivant de quelque chose qui restera un mystère, et s'il fait quoi que ce soit, cela sera suspect. La première sélection pour les joueurs aura lieu dans 2 ans. Il a donc tout le temps de se préparer. Il devra utiliser les souvenirs qu'il a autant que possible pour devenir aussi fort que possible. En même temps, il doit acquérir tout ce pouvoir sans attirer trop d'attention. Il parcourt les compétences, cherchant quelque chose qui pourrait t'aider dans ce cas, et il sourit, disant que cela fera l'affaire. Avance rapide d'1 an plus tard. Dans une forêt, un gars blond frappe le bouclier d'un loup-garou. Cependant, il utilisait une épée bon marché. L'épée se casse au milieu du bouclier. Le monstre le jette, mais il parvient à planter le couteau dans le sol. Dès qu'il lève les yeux, la créature est déjà en train d'avancer. La créature se jette au sol et il saute désespérément sur le côté. Tout le groupe semble effrayé tandis que le monstre continue de s'approcher. C'est un seigneur nul de difficulté D. Le blond montre devant, disant qu'il ne devrait pas y avoir de seigneur nul dans un donjon de rang E. Ce type de monstre ne devrait se trouver que dans un endroit de rang D. Cependant, le monstre s'en moque et saute vers lui. Le chevalier se jette devant et bloque l'attaque. Cependant, à distance, il prévient qu'il ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps et ils doivent trouver un moyen de blesser ce monstre. Le problème, c'est que cette créature est l'un des plus grands cauchemars pour les nouveaux joueurs, car elle est immunisée contre la magie et dans les groupes de débutants, il est courant qu'ils dépendent fortement du pouvoir magique. Cette situation aboutit souvent à la mort de tout le monde. Le blond sait qu'il est le seul à pouvoir infliger des dégâts physiques dans le groupe, mais il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Le gars tenant le bouclier n'a pas d'arme pour se défendre. Le blond se gratte la tête, pensant que s'il avait su que ce serait comme ça, il ne serait pas venu avec son groupe. Mais ensuite, il entend un étrange cliquetis à côté de lui. En regardant, il voit un gars en train de miner dans ce donjon. C'est l'assistant, la personne là juste pour collecter des cristaux et des objets. Le blond pense que le gars est un genre de fou pour être si calme alors que tout le monde est sur le point de mourir. Mais ensuite, quelque chose attire son attention. La pioche du gars se dissout dans sa main. Sachant maintenant que le gars est un créateur, il a une chance d'obtenir une nouvelle arme, même s'il est de bas niveau. Il appelle le gars et le protagoniste se retourne. Avec cela, le blond court vers lui et demande s'il est un créateur et s'il pourrait fabriquer une épée. Le protagoniste dit que théoriquement, il peut. Le blond lui montre alors le reste de l'épée et lui demande de fabriquer quelque chose de similaire qui soit aussi durable que possible. Junseo s'excuse, disant qu'il est venu en tant qu'assistant et non en tant que soutien. Le blond lui crie dessus, disant que ce n'est pas le moment de se concentrer sur les détails puisque tout le monde est sur le point de mourir et le prévient qu'il mourra aussi s'ils ne parviennent pas à tuer ce boss. Junseo répond que c'est bon, mais il a une condition. Il oublierait toutes ses compétences dès qu'ils auraient terminé le donjon et partagerait également les objets comme s'il était un soutien. Le blond dit qu'il en demande trop puisque seule une arme ne peut pas gagner un donjon. Le protagoniste sourit, disant que c'est intéressant qu'ils disent cela parce que les armes sont essentielles dans les donjons et il garantit qu'avec une arme en main, il ne peut pas être vaincu dans cet endroit. La scène se déplace vers la guilde Overkill, l'une des 3 meilleures en Corée. Le chef dit à la fille d'entrer et elle dit que l'association demande sa coopération. Il demande si c'est à propos d'un autre donjon mal classé et elle répond que oui. Il dit que c'est bon, mais qu'ils devront payer cher puisque peu d'éveillés entrent dans des portails qui ont déjà été fermés. C'est alors qu'en regardant la photo, il semble se souvenir du protagoniste. Lorsqu'un autre donjon avait été mal classé et qu'il était allé le vérifier, il avait également vu ce type là-bas. Il se souvient que lors de l'incident, il avait dit qu'il était un assistant. Quand un donjon est mal classé, la chance de survie est minimale et étrangement, dans 2 cas où cela s'est produit, ce gars semblait être impliqué. Taeyoon sait déjà que ce n'est pas une coïncidence. La secrétaire dit que la semaine dernière, un donjon de rang B a été classé en tant que D et tout le groupe a été décimé. Taeyoon dit que l'association doit avoir un énorme casse-tête. Il se souvient du vieil homme de cet endroit et sait que la vie de ce
gars n'est pas facile. Il dit que c'est bon, ils vont gagner de l'argent grâce à la capacité d'intervention qu'ils ont. Puis il demande ce qu'il avait demandé. Elle dit qu'elle a acheté une arme de rang B à un forgeron, mais qu'il devrait la tester d'abord. Tae-han explique que chaque arme est détruite lorsqu'il utilise sa capacité. Et le problème est qu'il n'y a pas beaucoup de bons créateurs. Alors il lui dit de continuer à chercher car il ne peut pas continuer à briser des objets précieux comme ça. À ce moment-là, un gars aux cheveux courts entre dans la pièce, disant qu'ils ont un problème. Il semble que certains de leurs recrues soient entrés dans le donjon pour lequel l'association a demandé de l'aide. Non seulement cela, mais c'est un rang C et un donjon difficile. Tae-yoon dit immédiatement que si c'est une urgence, ils vont s'en occuper. Un groupe de journalistes et d'aventuriers se trouve devant le portail rouge jusqu'à ce que quelqu'un annonce l'arrivée de la guilde Overkill. Les journalistes se tournent et commencent à demander s'ils sont là pour intervenir. Ils s'approchent d'une fille avec des lunettes et lui demandent quelle est la situation. Elle parle des membres qui sont entrés et du fait que le donjon a été reclassé en rang C. Il demande depuis combien de temps ils sont là et elle répond 2 heures. Il dit alors qu'il ne sait pas combien il trouvera de personnes en vie, mais qu'il fera de son mieux. Lui et la secrétaire s'approchent du portail. Elle sort un katana de son sac. Son nom est Huizumin et elle peut créer des espaces de l'autre côté de couverture ou de barrières. Avec cela, Tae-yoon prend l'épée et la met en feu. Un seul coup au portail et la compétence d'intervention est activée. Le seul problème est que seule la personne qui a utilisé la capacité peut entrer dans l'endroit. C'est pourquoi elle active son épée avant de la lui donner. Il prend une nouvelle épée et elle lui souhaite bonne chance. Tae-han se retrouve alors à l'intérieur du donjon avec un tas de monstres vaincus. En voyant les cadavres et l'humidité, il sait que c'est un donjon reptilien. Ne voyant aucun excrément au sol, il sait que les monstres de cet endroit ont une certaine intelligence. C'est probablement une colonie d'hommes lézards avec un certain savoir. En considérant le nombre qu'il a vu vaincu, il imagine déjà que les gens doivent être morts. Il avance vers la salle, prêt à voir le pire scénario. Cependant, lorsqu'il arrive dans la zone où le groupe de guêpes devrait être, il voit quelque chose de complètement inattendu. Un homme lézard saute vers le gars, qui se défend facilement. L'archer tire une flèche dans les côtes de la créature, et le gars n'a aucune idée de comment ce groupe domine la situation. Après avoir observé pendant quelques secondes, il se rend compte que les hommes lézards sont plus rapides et plus forts. Alors, que font-ils de différent? À ce moment-là, l'un des hommes lézards frappe l'épée du blond, le laissant sans défense. Un monstre s'apprête à l'achever par-dessus, et Tae-yoon dit qu'il est arrivé juste à temps. Une explosion se produit, et lorsque la fumée se dissipe, une épée a bloqué l'attaque du monstre. Tae-yoon se demande qui a utilisé cette capacité. Puis il voit le protagoniste debout là, avec sa main brillant en bleu. À ce moment-là, il remarque qu'il est observé, et leurs regards se croisent. Junseo commence à compter le nombre de membres. Il réalise qu'ils sont 8, 9, et juste à côté de lui, ils sont 10. Il trouve cela étrange car il ne se souvient d'avoir eu que personne, et Tae-yoon lui demande ce qu'il pense être en train de faire. À ce moment-là, un gars est frappé et projeté au sol. Le lézard se dirige pour l'achever, et Tae-yoon se précipite pour intervenir. Le protagoniste sait très bien qui est ce type, et remarque qu'il a même apporté une arme de rechange. Le feu commence à émaner de l'épée de Tae-yoon, et une explosion de flammes qui repousse les aventuriers. Tae-yoon leur dit de se tenir à l'écart, et il le remercie. Avec cela, il se retrouve seul contre les hommes lézards, et une fois de plus, invoque la magie des flammes, tranchant la créature en deux. La créature s'effondre au sol. À ce moment-là, Tae-yoon remarque que bien qu'il n'ait utilisé qu'un seul sort, l'arme est sur le point de se briser. Puis il entend un pas, et une créature avance vers lui. Le monstre attaque le sol, et Tae-yoon recule. Le protagoniste demande si cela arrive toujours lorsqu'il utilise une capacité. Apparemment, il gaspille beaucoup d'armes. Tae-yoon demande s'il cherche à se battre. Soudain, Junseo crée un katana, et lui dit de l'utiliser. Tae-yoon est confus. Il n'est pas normal que quelqu'un construise une arme aussi complexe avec un simple mouvement de la main. Seul un créateur extrêmement expérimenté peut faire cela. Alors la question reste, pourquoi est-il ici? Soudain, Junseo dit qu'il a une condition pour qu'il l'utilise. Une fois le donjon terminé et qu'il en sortira, il devra oublier tout ce qui concerne ses capacités. Tae-yoon dit qu'il ne peut pas se forcer à oublier, même s'il le voulait. Junseo lui dit alors qu'il peut aller chercher une autre arme dans son sac et la casser. Tae-yoon soupire, réalisant qu'il n'a pas d'autre option. Il promet qu'il oubliera tout quand ce sera fini. Maintenant, notre garçon sourit et lui dit qu'il peut aller s'amuser. Le leader se lance à ce moment-là. L'un des hommes lézards s'approche de lui et il active à nouveau la capacité de flamme sur son épée. Cependant, avec une coupe directe contre la créature, l'arme du monstre se brise. Il trouve cela étrange car tout ce qu'il essayait de faire était de bloquer l'attaque. Cela ne serait possible que si l'arme elle-même était extrêmement puissante. Il sait déjà que d'une manière ou d'une autre, le garçon a fabriqué
quelque chose au-dessus du rang B avec un simple mouvement. Une fois de plus, un autre homme lézard est sur le point d'attaquer. Mais maintenant, Tae-Yoon s'excite. Il veut utiliser tout ce pouvoir et voir à quel point cette arme est efficace. Il fait face à l'un des hommes lézards et active une explosion de flammes. En même temps, il se déplace derrière lui et le poignarde dans le cou. Le monstre tombe mort et il remarque que la lame est toujours intacte. Pendant ce temps, les gens dans le donjon le remercient d'avoir sauvé la vie de tout le monde. Tae-Yoon dit que c'est formidable de voir que personne n'a été blessé. Ils expliquent qu'ils avaient du mal jusqu'à ce que le garçon commence à fabriquer des armes. Il observe simplement, s'approche de notre garçon et lui demande son nom. Jeon-seo demande pourquoi il veut savoir puisqu'il n'est qu'un assistant. Tae-Yoon lui dit son propre nom et dit qu'il est préférable de communiquer de cette façon. Avec cela, Jeon-seo se retourne et se présente. Il dit au gars du groupe qu'il a placé tous les cristaux de mana à l'entrée. Puis Tae-Yoon lui demande d'attendre et lui propose de se joindre à eux pour aller dans la salle du boss. Notre garçon dit qu'il est là juste en tant qu'assistant. Tae-Yoon accepte mais prévient que personne ne pourra partir tant que le boss ne sera pas vaincu. Le protagoniste dit qu'il peut s'en charger, mais le Tae-Yoon dit que les armes sont déjà en train de se briser. Cependant, Jeon-seo dit qu'il lui a déjà fabriqué une épée qui ne se cassera pas. Tae-Han répond que c'est un donjon mal classé, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Même dans la salle du boss, il pourrait y avoir quelque chose de complètement différent, alors il doit être prudent. Le protagoniste soupire, disant qu'il comprend et accepte de les accompagner. Ils arrivent dans une grande salle, et sur un trône, le roi lézard est assis avec une créature. Avec cela, le gars commente qu'il va en finir le plus rapidement possible, car cette épée se cassera s'il continue de traîner. Notre garçon commence déjà à s'énerver contre lui pour douter de son arme. S'il ne la croit vraiment pas, il peut la tester autant qu'il veut. Avec cela, le roi lézard pointe la lame, et la créature se jette sur eux deux. Ils esquivent tous les deux, et Tae-Yoon poursuit la bête. Cependant, la créature frappe en plein vol, et il ne peut pas s'approcher. Une fois de plus, il se défend et crée un cercle de feu, se préparant à avancer à nouveau. Mais cette fois, le roi lézard s'approche et entre en collision avec lui en plein vol. Une fois de plus, il est projeté au sol, et le boss active une inflammabilité sur son lézard. Soudain, un bouclier apparaît devant Tae-Yoon. Évidemment, c'est l'œuvre de notre garçon. Tae-Yoon encaisse le coup du lézard, bien qu'il soit toujours projeté en arrière. Le garçon ne se lasse pas de prendre des coups. Il taquine même le protagoniste, disant qu'il pensait qu'il était un créateur d'armes. Notre garçon lui demande s'il a déjà été frappé à la tête avec un bouclier pour voir à quel point ça fait mal. Le gars rit, mais avertit qu'une fois qu'ils sortiront d'ici, il aura beaucoup de questions. Il fonce à nouveau vers le boss, qui cette fois envoie une attaque avec une chaîne. Il se défend avec la lame, mais la chaîne du boss s'enroule autour de son épée et il tire. Avec cela, Tae-Yoon est projeté vers les hommes lézards. Le protagoniste tend la main et lui dit de prendre cela au sérieux. Il dissout l'épée du gars et en reconstitue une nouvelle. Ainsi, il n'est plus piégé par les chaînes et tranche facilement la bouche du monstre. Le roi lézard n'a aucune idée de ce qui s'est passé en même temps. Tae-Yoon lance son épée comme une lance. Le boss esquive, mais maintenant Tae-Han s'approche et lui donne un coup de pied dans l'estomac. Le pauvre monstre tombe au sol, mais Tae-Yoon ne s'arrête pas. Il active l'inflammabilité et fonce vers le boss. Lorsque la fumée se dissipe, le boss est brûlé. Il regarde sur le côté et voit le protagoniste. Il attrape sa lance et court vers lui. Alors qu'il essaie de frapper, il semble rencontrer une sorte de bouclier. Notre garçon le prévient simplement que ce n'est pas une bonne idée de pointer une arme sur lui. Pendant que Tae-Yoon s'approche par derrière, le boss réalise qu'il est fichu. À ce moment-là, à l'extérieur, le portail devient bleu. Les gens savent qu'ils l'ont nettoyé et tout le monde quitte le donjon. Tout le monde se précipite vers Tae-Yoon, lui demandant des détails sur le donjon. Les membres de la guilde Overkill lui demandent s'il est blessé et il dit qu'il va bien. Les gens à l'intérieur le remercient, disant que sans lui, il serait mort. Pendant ce temps, le protagoniste dit qu'il a déjà pris sa part et s'en va. Il observe les gens et part sans que personne ne le remarque. Les journalistes viennent demander à Tae-Yoon comment il a réussi à nettoyer le donjon si rapidement. Il se tourne pour dire qu'en fait, toute la gloire revient à, mais il ne voit rien et semble à court de mots. Les gens commentent que sans l'arrivée du maître, il serait mort puisque les armes étaient déjà brisées. Il se précipite vers le gars et lui demande de quoi il parle. Ne se souvient-il pas du gars qui créait des armes pour tout le monde? Le gars a l'air confus, demandant à propos du créateur d'armes. Il regarde la fille à côté de lui et lui demande si elle a vu le gars qui aidait à créer des armes. Et elle dit non. Tae-Yoon se tourne vers les autres et leur demande s'ils ont vu le gars créer des armes. Et ils disent aussi non. La seule chose que le garçon avait faite était de rassembler un tas de sacs avec des cristaux de mana. Tae-Yoon n'a aucune idée de ce qui s'est passé car il se souvient de tout très clairement.
L'un des souvenirs qui lui vient à l'esprit est le protagoniste disant qu'il devrait tout oublier à propos de ses capacités. Avec cela, il imagine que le protagoniste doit avoir utilisé une capacité de créateur qui peut imposer des restrictions. Le problème est que c'est quelque chose réservé aux personnes de haut niveau, alors comment a-t-il pu le faire? À ce moment-là, les autres membres d'Overkill lui demandent s'il a un problème. Il jette le sac dans les bras du gars et s'enfuit. Ils sont confus alors que Taeyoon regarde autour de lui, se demandant où est ce garçon. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il se cache juste derrière le petit mur là-bas. Les membres de la guilde s'approchent et demandent ce qui se passe. Il dit à Wee Soo-min qu'il a besoin qu'elle trouve quelqu'un immédiatement. Maintenant, c'est notre garçon qui ne peut être trouvé. Un peu plus tard, elle l'informe qu'elle l'a localisé. Il semble qu'il soit entré dans un donjon de rang D avec 4 autres personnes à 13h. Il est heureux que le garçon ne soit pas trop loin et elle se demande pourquoi il semble si intéressé par un créateur de rang D. Taeyoon devient pensif. Bien sûr, quiconque regarde le dossier du garçon penserait qu'il est vraiment de rang D, mais l'existence de la capacité de créer des contrats et des locations prouve quelque chose de très différent. La capacité de location de rang A oblige quelqu'un à remplir une condition prédéterminée pour recevoir un objet. C'est une capacité que de nombreux créateurs utilisent pour gagner beaucoup d'argent, mais apparemment, le garçon l'utilisait pour cacher son identité. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la capacité de créateur que le garçon a lui permettrait d'être au moins au même niveau que Taeyoon. La seule chose qu'il peut faire maintenant est de lui demander en personne. Serrant le poing, il dit qu'il n'a jamais ressenti une telle sensation en tenant son épée. En fait, il est encore plus impressionné de pouvoir utiliser toute sa puissance sans se soucier de la destruction de l'arme. Il a rencontré de nombreux forgerons extrêmement compétents, mais dès qu'il activait sa capacité et frappait une créature, l'épée se brisait. Le forgeron était dévasté par le fait que ce gars détruisait leur chef-d'œuvre. Personne ne pouvait répondre à ses attentes. Et le problème est que les créateurs ne peuvent produire que des armes standardisées. Cependant, l'épée de ce gars avait un design et une performance au-delà des attentes. Avec les armes de Junseo, il pourrait être capable d'utiliser une capacité qu'aucune arme n'a supportée jusqu'à présent. Il sait qu'il faudrait au moins heures pour nettoyer un portail de rang D. Il se lève et la fille lui dit qu'il a une réunion avec le maître de la guilde Ayama, mais il lui dit de l'annuler parce qu'ils ne peuvent pas perdre le garçon. Pendant ce temps, au portail, un orc reçoit une entaille à l'estomac. Le chevalier est choqué, se demandant comment il est possible que l'assistant ait créé cette épée. Il a réussi à tuer le boss, sans même utiliser beaucoup de mana. Notre garçon, comme toujours, reste calmement dans un coin. Cependant, le gars est tout excité, disant qu'il n'a jamais eu une épée aussi incroyable. Il se tourne vers le protagoniste et le remercie. Avec cela, tout le monde dit déjà qu'il serait formidable de l'inviter à la guilde. Ce serait le plus grand gaspillage de laisser ce garçon simplement comme assistant. En les observant, le protagoniste pense qu'il a utilisé plus de mana qu'il ne s'y attendait. Il n'aurait pas à s'inquiéter autant s'il avait encore le mana qu'il ressentait ce jour-là. Lorsqu'il a affronté le golem, il a ressenti une immense sorte d'énergie. Cependant, depuis lors, il n'a jamais pu reproduire cette même sensation. Maintenant, il a accès à une petite quantité de mana similaire à ce qu'il avait auparavant. Au moins, c'est suffisant pour créer quelques armes et quelques pioches. Grâce au souvenir, il a appris que la création est une capacité primaire. Elle repose sur un principe simple. Plus vous mettez de mana, meilleur est l'objet. Cependant, il existe un moyen d'augmenter la puissance d'une arme sans avoir besoin de plus de mana. Cela nécessite suffisamment de connaissances pour savoir exactement comment elle est forgée. Plus vos connaissances sont bonnes, meilleure est la qualité et moins de mana est nécessaire. Dès qu'il a découvert que c'était un concept de sa capacité, il a commencé à s'entraîner tous les jours avec un forgeron pour apprendre rapidement ce qui était nécessaire. Il n'a aucune idée de la force qu'une arme créée avec tout son mana pourrait avoir. Cependant, même ses pioches étaient beaucoup plus puissantes. Il doit continuer à utiliser la capacité de location tout le temps, donc il a besoin d'accumuler autant de cristaux que possible, sans parler des objets de mana qu'il devra acheter et qui sont extrêmement chers. La seule chose qu'il peut se permettre d'acheter, ce sont les potions de mana qui sont distribuées à tout le monde. Au moins, il doit être reconnaissant que les gens l'invitent encore à des missions malgré son rang D, et la capacité passive d'absorber l'énergie démoniaque progresse. Tout ce dont il a besoin maintenant, c'est juste un peu plus d'énergie démoniaque. Le problème, c'est qu'il lui en faut 20% de plus et qu'il gagne environ 1% par donjon. Et le seul moyen d'accélérer ce processus est d'entrer dans des donjons mal classés. C'est parce qu'il peut toujours obtenir beaucoup plus d'énergie démoniaque là-bas.